Je vais te parler de celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jésus de Nazareth, celui-là même qui a été pris à la croix injustement. Mais la Bible dit que celui-ci était le Jésus recherché par l'humanité. Ce n'était pas ce Jésus qu'on nous montre, ce n'est pas ce Jésus qu'on t'a montré, mais je suis venu te parler du Jésus révélé, de la sainte parole, du Jésus révélé dans cette parole. Je suis venu te dire, il y a un Jésus qui est révélé dans les saintes écritures. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel que soit le problème, Jésus révèle sa parole. Nation, prête l'oreille. Tu as été rejeté quelque part. Tu as été blessé quelque part. Tu as été humilié quelque part. Tu as été méprisé quelque part. Mais laisse-moi te dire, je te parle d'un Jésus qui a connu le séjour des morts. Je te parle d'un Jésus qui a connu la vie terrestre. Et ce soir, le Jésus révélé, le Jésus de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans sa présence, aucun homme ne peut résister. Dans sa présence, aucun homme ne peut résister. C'est ce Jésus, le Jésus de la parole, le Jésus de l'alliance, le Jésus de la résurrection. Tiens-toi debout. Après toi, cette parole, elle va changer le cours de ton histoire. Alléluia. Pour se mettre de quelqu'un, néglige pas la parole qui est en toi. Oh, je ne t'entends pas. Néglige pas la parole qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 5, le verset 12 au verset 6. Était dans une des villes. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts. Nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis ton saint nom au milieu de l'assemblée. Tu as permis que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Tu n'as blessé personne la semaine dernière, Seigneur, et tu es fidèle dans ta parole. Merci pour cette réunion. Merci, Seigneur, pour tes anges, tes archanges, tes chérubins, tes séraphins. Merci pour ton armée céleste. Merci pour ta sainte présence. Honneur, gloire à ton saint nom. Dirige toutes choses par ta parole. Brise tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Que toute puissance de ténèbres soit consumée par la puissance de ta résurrection. Ton seul nom doit être glorifié au milieu des saints. Nous t'acceptons. Nous acceptons ta parole. Nous acceptons tes instructions. Père, fortifie la personne la plus délaissée en ce lieu. Fortifie la personne la plus méprisée en ce lieu. Seul pour ta gloire, révèle-toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Bien saladé que je parle bien. Je parle bien. Je parle bien. Je parle bien. Alléluia. Qui me donne un espace pour parler aujourd'hui. Qui me donne un espace de prédication. Que celui qui dit Amen. Que l'espace se matérialise dans son cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, touche la main de quelqu'un. Je te guéris ce soir. La Bible dit au verset 12. Jésus était dans des villes. Et dans la ville où Jésus était, cette ville avait des malades. Vous comprenez que à chaque fois que Jésus visitait une ville,
il y avait toujours le besoin à satisfaire. Lorsque Jésus passe quelque part, Jésus laisse des traces. Jésus laisse des marques. Jésus laisse des souvenirs. Jésus laisse toujours quelque chose. Alléluia. Nation, prête l'oreille. Le trône du Dieu est ouvert pour toi, afin que ton entendement soit la révélation de cette parole. La Bible dit qu'il était dans la ville. Et voici qu'il y avait dans cette ville un homme. Et cet homme n'était pas guéri. Mais la Bible dit que son besoin, il était malade. Et la Bible qualifie sa maladie d'une maladie de lépreux. Autrement dit, tout son corps avait des plaies. Il n'était pas bon de vivre avec cette personne. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, ne pouvaient vivre dans la ville de Jérusalem que ceux qui étaient en bonne santé. Et que ceux qui avaient la lèpre étaient à la porte de la ville. C'était une loi qui était posée afin que la lèpre ne contamine pas ceux qui sont en bonne santé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Alors, Jésus, lui, avait une autre conception de cette loi. Alléluia. Et la Bible dit que l'homme, le lépreux, quand il a vu Jésus, ce n'est pas Jésus qui a été vers lui, mais c'est le lépreux qui a été vers Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Lorsque le lépreux a vu Jésus, il a posé un acte qui va déclencher le cours de son histoire, qui va bouleverser sa vie. Nous comprenons bien que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous participons au culte d'adoration, bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait de m'asseoir et écouter la parole, mais c'est d'entendre la parole et que la parole remue en moi des vagues de bénédiction. À partir du moment où je sens la présence de Dieu, Dieu m'appelle à manifester dans mon corps une adoration. Les anglophones ont compris ça. C'est pourquoi vous pouvez toujours les imiter. Ils ont le même Saint-Esprit à vous. La révélation, il se démarre de la situation humaine à la situation de l'esprit. Alors ça veut dire quoi? Ils courent vers la parole prêchée. Ils courent vers la parole qu'ils entendent. Ils manifestent leur corps en fonction de ce qu'ils entendent. Et la Bible dit que le Seigneur a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Shalom frère. Shalom ma soeur. Bienvenue à la montagne de Sion. Prophète Papa Jean-Paul. Prophète moi de Dieu qui a le toucher de l'onction. Reçois ta part mon frère, ma soeur. Christ est vainqueur.